Bonjour, je m'appelle Nicolas Béguin et je suis réalisateur au sein de ma société qui s'appelle B2 Productions. Alors mes missions principales varient en fonction des commandes et des clients. Pour faire des documentaires, ça dépend. Soit vous avez des appels d'offres des chaînes, par exemple, soit nous, on peut développer nos propres idées et les soumettre aux chaînes. L'avantage de notre société, c'est qu'on est une petite société et qu'on a une connaissance de tous les postes. De la pré-production à l'écriture, au tournage, au montage, à la post-production, c'est des choses qu'on peut faire en interne chez nous et qu'on a l'habitude de faire. Donc le processus pour faire du documentaire, c'est un processus long, à l'inverse de notre département d'événements privés, qui lui est beaucoup plus court. Le client vient chez nous, fait appel à nous pour notre style, pour notre manière de raconter des histoires dans de l'événement privé, ce qui se fait de plus en plus. Les gens ont une vraie envie d'avoir des films qui ressemblent à des produits cinématographiques, avec une narration forte, avec des plans forts, avec des choix de musique intéressants, ambitieux. Donc on fait appel à nous pour cette modernité, pour cette volonté d'aller rechercher constamment des nouvelles idées. En plus du département événements privés et documentaires, on développe de l'institutionnel. L'institutionnel a de plus en plus une ambition de raconter des histoires comme au cinéma. Très vite, moi j'ai eu une caméra dans les mains, j'ai eu un appareil photo, j'ai pu faire du montage, mon père m'a appris. Donc c'est depuis toujours que j'ai eu cette envie, d'une manière ou d'une autre, d'avoir une caméra dans la main pour en faire quelque chose. Je ne savais pas encore quoi. Très vite, j'ai compris que ce serait faire du cinéma qui m'intéressait le plus. Je suis parti à Lyon pour passer un DUG art du spectacle et anthropologie, qui était une manière de m'occuper pendant que je partais faire mes stages à Paris, dans une société de documentaire. Et je me suis mis à faire de plus en plus de missions chez eux. Donc ça a duré plusieurs années. Ensuite, j'ai vraiment intégré cette société en tant que cadreur. Ensuite, ils m'ont donné des responsabilités de montage. Donc je pouvais monter moi-même mes propres sujets. Ensuite, je me suis mis à écrire mes propres documentaires parce que j'avais des idées, je voulais développer. Donc ils m'ont donné la possibilité de le faire. Et je me suis mis à faire des portraits d'artistes, des films sur l'architecture. Donc toujours des sujets très variés, toujours tournés sur le documentaire, ce qui m'a permis d'apprendre comment placer une caméra, comment interviewer quelqu'un, comment faire dire à quelqu'un ce qu'on veut obtenir aussi. Toutes ces manières-là concernaient l'humain et ça m'allait bien parce que c'était ce que je voulais faire depuis toujours. Du coup, il y a 5 ans, avec mon associé David Benamou, nous avons décidé de créer une entité qui nous correspondrait et qui nous permettrait de développer nous-mêmes nos propres projets. Alors, parmi les 12 motivations énergie active, celles qui me correspondent le mieux sont le fait de travailler en totale autonomie. Pour moi, être autonome, c'est être libre, c'est-à-dire que c'est pouvoir proposer les projets que je veux, les idées que je veux, dans un cadre défini, bien sûr, avec des contraintes, bien sûr, mais les contraintes m'intéressent et elles me permettent de trouver des nouvelles idées et elles me permettent de me dépasser. Et c'est l'autonomie qui m'amène cette liberté. L'autre motivation qui me plaît bien, c'est celle de découvrir de nouveaux horizons. Parce que à chaque client, à chaque contrat, il y a toujours une nouvelle découverte, il y a toujours une nouvelle proposition. Et cette proposition, elle nous permet encore de nous dépasser et d'avoir envie d'aller découvrir des nouveaux domaines qu'on ne connaît absolument pas. Et donc les nouveaux horizons, on aime bien. Si je pouvais donner un conseil à un jeune qui veut devenir réalisateur, ce serait celui de s'accrocher, mais surtout celui d'accepter que la route ne sera pas forcément celle qu'il avait prévue depuis le départ, mais qu'à partir du moment où il veut raconter des histoires et qu'il est passionné, ça devrait le faire d'une manière ou d'une autre.